ta chaise est là, moi. La chaise qui est par terre. Bonjour Pascal. Alors on a un petit changement, on va improviser un peu, Capucine, je crois. C'est le digital, on improvise. Effectivement, on vous a présenté une vidéo de Decathlon puisqu'il était convenu que Eddy Lecointe de chez Decathlon soit avec nous et il a eu un petit problème de dernière minute. Donc Pascal Delorme qui est avec nous, je vous demande de l'applaudir parce qu'il y a 5 minutes, je ne savais même pas qu'il allait intervenir. On va essayer d'être un peu gentil avec vous. Pascal Delorme, donc Managing Director Digital France et Benelux chez Accenture. Bienvenue. Irène, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui a changé sous le rouleau compresseur de la transformation digitale? Est-ce que ce n'est pas finalement le rôle du consommateur? Est-ce qu'on peut parler d'un diktat du consommateur aujourd'hui? Oui, on peut dire aujourd'hui que le consommateur est vraiment roi. L'adage qui disait que le client est roi, aujourd'hui est vraiment vrai. C'est un peu dommage de passer juste après Marc parce qu'il a tout dit en fait. C'est le risque avec les patrons. Oui, non, on aurait dû se coordonner d'abord. Non, en fait, c'est vrai qu'Internet a amené, a bouleversé toutes nos habitudes, mais a surtout apporté 2 phénomènes majeurs. Le premier, l'arrivée des pure players, donc les Google, Amazon, Facebook, Apple, qui ont levé, enfin qui sont des pure players qui offrent des services différenciants. De qualité, de très haute qualité, tout ça à partir de la connaissance client et du machine learning, du coup, a augmenté le niveau d'exigence du consommateur. Ça, c'est indéniable. Donc, du coup, la barre maintenant est très, très haut. Par ailleurs, on assiste à une multiplication des points de contact entre le consommateur, le client et la marque. Donc, avant, la marque, schématiquement, avait un point de vente, un call center, un numéro de call center, un catalogue papier. Dans le meilleur des cas, aujourd'hui, c'est donc toujours un point de vente, ou pas, un site web, un site mobile, une app mobile, une page Facebook, une chaîne YouTube, etc. C'est un écosystème. Exactement, c'est un écosystème. Et donc, maintenant, toute l'idée, c'est que, comme disait Marc, hein, aujourd'hui, le client est non seulement très exigeant, il est très impatient, il n'est pas fidèle, il veut tout de suite. Donc, vous êtes de toute façon toujours à un clic, enfin, on triche un peu en disant un clic, hein, c'est plutôt le temps d'ouvrir Google et de chercher le concurrent, vous êtes à 2-3 clics de votre concurrent. Donc, le consommateur, il peut passer d'une marque à l'autre comme ça. Donc, maintenant, tout l'enjeu, c'est comment le fidéliser et quelle relation instaurer avec le consommateur et le client. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment tout le travail autour de la relation client, la relation consommateur, qui est au centre des préoccupations des directions marketing. Aujourd'hui, c'est comment imposer, enfin pas imposer, mais imposer au sein de l'entreprise une vision commune autour du client, donc une vision customer-centrique, et fédérer toutes les entités de la marque autour de cette vision commune. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui fera la différence, c'est la façon dont vous allez adresser votre message à vos prospects ou à vos clients, à quel endroit, à quel moment, et surtout, est-ce que vous touchez bien la bonne personne? En gros, tout l'enjeu du one-to-one marketing, auquel on avait rêvé dans les années 80-90, aujourd'hui, grâce à la data et au big data, est rendu possible. Donc aujourd'hui, c'est possible d'adresser le bon message à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Alors, on parlera de vos méthodes de travail chez Havas un peu plus tard. Pascal, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous raconter Irène? Et en rebond de l'exemple de Decathlon qu'on vient de voir à l'instant, qu'est-ce que la transformation digitale impacte? Est-ce que c'est plutôt les e-commerce? Est-ce que c'est le parcours client? Qu'est-ce que vous constatez chez vos clients? Alors moi, j'étais en train de me dire, il y a 3 mots que je voudrais un peu développer. Le premier, c'est nuage. Le deuxième, c'est horizontal. Et le troisième, c'est... pardon. Vous n'avez plus à vous relire. Je vais commencer par le premier, le nuage. Je pense que commençons par la poésie. On a parlé de multicanal, on a parlé d'omnicanal. Moi, je parle de nuage pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, le digital est présent partout. Et donc, même si ce n'est pas une victoire du digital et ce n'est pas un face-à-face au sens est-ce que l'humain, est-ce que le contact humain, est-ce que les call centers, est-ce que les magasins vont disparaître, est-ce que le digital va gagner? Je pense qu'on a dépassé cette bataille-là, mais pour autant, ce n'est pas côte à côte différents canaux, c'est le digital qui arrose l'intégralité des canaux. Donc le client est baigné en permanence, il est connecté en permanence, et il va attendre de cette connexion beaucoup de pertinence. C'est un terme que j'aime beaucoup et ça nous
Ça fait la connexion avec la deuxième table ronde sur la data. Je pense que s'agissant de lier la data et l'expérience client, la première valeur à attendre de la data, c'est la pertinence. Et là où je vous rejoins sur l'exigence du consommateur, qui est évidemment très forte, c'est un consommateur qui a envie d'avoir une interaction pertinente. Pertinente, ça veut dire qu'il ne perd pas de temps. Pertinente, ça veut dire qu'on ne lui pose pas des questions alors qu'on est capable de connaître l'information. On sait où il est, on sait quelle sera la météo dans 2 heures. Donc on collecte des datas tant sur le client que dans tout l'espace web. Et à partir de là, on a une relation très pertinente. Donc cette notion de nuage et de client, prospect, contact qui se déplace dans ce nuage me semble, s'agissant de l'expérience client, quelque chose de très important. Le deuxième, c'est horizontal. Horizontal, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le peer-to-peer, donc vous le savez. Le consommateur accorde énormément d'importance à ses peers, énormément d'importance. Si vous prenez le cas de TripAdvisor, qui est probablement un des leaders des avis, qui a été racheté par Expedia récemment, il y a aujourd'hui 10% de la distribution mondiale de l'hôtellerie qui passe par TripAdvisor. Et il y a été quelqu'un qui a fait pas mal d'années, y compris chez le client, comme dans le voyage. Je peux vous dire que imaginez que de nouveaux intermédiaires venaient se positionner sur la chaîne de valeur après la distribution, les distributeurs en ligne, le moteur de recherche. C'était quelque chose d'assez impensable. Et aujourd'hui, TripAdvisor voit passer 10% de la distribution. Pourquoi? Parce que dans la recherche d'un hôtel et dans la recherche probablement aussi d'un logement chez Airbnb, le client va truster les avis des autres, même si vous le savez aussi, il y a beaucoup de débats sur la valeur et la qualité de ces avis. Et donc je pense qu'il faut raisonner de manière extrêmement globale. C'est très compliqué, comme on l'a dit avant. C'est très compliqué en termes de système d'information, mais il faut à chaque fois s'assurer que, et c'est mon troisième terme, les moments de vérité, que dans ces moments de vérité, que ce soit sur la recherche, que ce soit dans l'interaction, on va se situer dans l'excellence et où ces moments de vérité vont être autant de moments sur lesquels votre marque va marquer des points par rapport à la concurrence. Alors Laurent, on trouve évidemment une illustration de ce dont viennent nous parler Irène et Pascal au quotidien chez Oracle. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'introduction quand on était ensemble sur scène sur les nouveaux modèles ou les nouveaux business models qui sont effectivement recherchés par les entreprises aujourd'hui. On peut en citer quelques autres. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces nouveaux business models, on constate l'arrivée d'entreprises assez traditionnelles, telles qu'on parlait de voitures ou de pneumatiques ou de pharmacie, ou de patients digitalisés, se lancer dans des business models qui n'ont juste pas grand-chose à voir avec ce qu'ils faisaient précédemment. Je veux dire, on voit Michelin, par exemple, pour le citer que, on rachetait Sascar au Brésil. Sascar, c'est quand même une start-up de l'Internet qui a pour vocation d'apporter du service aux clients différemment sur les pneumatiques. Et puis, on peut voir aussi, on travaille avec certains constructeurs en Europe sur, comme on sait que la voiture a des capteurs un peu partout qui sont intégrés maintenant, et qui sont capables d'attraper de l'information, notamment au niveau de la météorologie. Les chaînes, enfin les organismes météorologistes regardent comment récupérer l'information des voitures pour pouvoir faire des météos qui sont plus efficaces, plus rapides, plus précises. Et donc du coup, le constructeur ne vend plus seulement des voitures, mais aussi du service lié à ces voitures pour apporter un service complémentaire aux clients ou monétiser quelque part la donnée qu'ils ont sur l'Internet des objets, en l'occurrence. Voilà. Ça, c'est des exemples sur lesquels on travaille aujourd'hui, par exemple. Alors, je reviens vers vous, Irène. On a bien compris les bouleversements qui étaient en cours. Comment est-ce que vous faites chez Havas, justement, pour répondre à ces attentes des consommateurs qui sont de plus en plus pointues? Est-ce que c'est toujours possible d'y répondre, justement? Techniquement, c'est toujours possible. Après, ce qui est compliqué, c'est la façon dont on fonctionne aujourd'hui encore dans l'entreprise, parce que ça suppose justement de travailler sur cette vision commune customer-centric. Ça suppose vraiment de mettre tout le monde et tous les services autour d'une même table et partager le même projet. Donc ça suppose de mettre dans la boucle aussi bien les équipes CRM, les équipes web, les équipes médias, la direction marketing au minimum,
pour justement fédérer toutes ces entités. Donc c'est un partage des compétences et des données, comme venait de le dire Laurent. Des données. Et c'est là où ça commence à coincer. C'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne souhaitent pas forcément partager leurs données ou préfèrent prendre le lead sur tel et tel projet. Donc c'est encore un peu compliqué. Mais donc en théorie, oui, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, la technologie permet de faire la jointure et le lien entre toutes les données d'exposition média, toutes les données d'expérience utilisateur d'une appli, d'un site web, et les données clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle les DMP, les Data Management Platform, permettent de faire le lien entre ces trois familles de données. Et à la clé, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui acheter du média, faire des campagnes, non pas sur je veux acheter tant de visiteurs ou tant de trafic sur mon site, mais je veux générer un maximum de clients ayant tel et tel attribut, tel et tel profil. Voilà, aujourd'hui, on peut aller aussi loin. Et aujourd'hui, on peut vraiment acheter du média online impression par impression en ne ciblant que la personne qui est dans sa cible. Voilà, donc aujourd'hui, on le fait pour nos clients. Ça a été la révolution du real-time bidding, des ad exchange. Désolé, ça devient un peu technique, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Mais du coup, ça infuse une culture autour de la data et de l'expérience client. Je reviens vers vous, Pascal. Qu'est-ce que cette transformation digitale elle a comme impact en termes d'organisation, en termes d'humain au sein des entreprises? Est-ce que vous avez constaté qu'on vend un produit différemment en raison des bouleversements liés à la transformation digitale, justement? Alors effectivement, je pense que le digital est un sujet compliqué à adresser dans les grands groupes. Pour plusieurs raisons. Il y a la raison de l'agilité dont on a parlé, c'est-à-dire que la plupart des grands groupes sont conscients que au moins les GAFA, là, les leaders, imposent un rythme d'innovation et de changement très très élevé qui challenge ces grands groupes. Et puis effectivement, c'est un sujet transverse, le digital, ça touche l'informatique, le DSI, ça touche le directeur marketing, ça touche tous ceux qui sont en charge de la relation client, donc que ce soit les dispositifs comme les centres de relations clients, mais aussi tout le management de proximité et les personnes qui sont au contact. Donc il y a un enjeu humain de transformation qui est aussi très délicat, donc c'est un sujet assez compliqué. Pour rebondir sur le cas Michelin, c'est aussi extrêmement stratégique. On travaille avec Michelin. Michelin est un industriel qui vend des pneus essentiellement, qui est donc une industrie lourde, et qui a déjà essayé de se positionner sur le service, et donc de réinventer un business model dans lequel, et je pense que c'est le cas de la plupart des industries, s'il y a bien quelque chose que le digital transforme, c'est cette séparation un peu artificielle entre produits et services. Et le digital est un vrai levier pour arriver à rendre ces services compréhensibles par le client et profitables en ayant un coût d'accès qu'offre le digital. Donc c'est effectivement des choses compliquées. Je pense que, en tout cas nous chez Accenture, on y travaille, c'est-à-dire je pense qu'il faut avoir un esprit ouvert, être capable d'être assez souple dans les partenariats, et puis créer les conditions, ça je pense que c'est le rôle du CEO, créer les conditions, un état d'esprit dans lequel la collaboration est la première valeur, et c'est celle qui fera avancer, et parce que je pense qu'on a besoin de tous, c'est-à-dire que je pense que le DSI qui espère pouvoir faire le digital tout seul, ou le directeur marketing. On parlait effectivement de toutes les technologies. Moi, je parle beaucoup de marketing automation. Il y a toute une partie du marketing qui va devenir presque du machine-to-machine, ou en tout cas dans lequel les temps de décision sont tellement courts que l'enjeu, ce sera plutôt de paramétrer que de faire directement, d'intervenir directement. Donc je pense que seul chaque acteur ne peut pas réussir. Et je pense que c'est le job du CEO de mettre en place les conditions de la collaboration. Alors Laurent, je reviens vers vous. Comment est-ce que vous faites chez Oracle pour accompagner justement les marques pour rendre cette expérience client la plus pertinente possible? Marc a présenté un peu la stratégie d'Oracle, donc je ne suis pas sûr qu'il faille revenir dessus. Je pense que tout le monde a bien compris que l'enjeu pour nous, c'est à la fois de proposer du best of breed, mais aussi d'avoir une plateforme globale et intégrée. C'est ce qui rend unique Oracle sur ce marché de l'informatique. Après, on met en place des méthodologies d'approche. Je suis d'accord avec Irène lorsqu'elle dit qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table à un moment donné, parce qu'une transformation digitale, c'est pas juste créer une app mobile dans un coin et puis dire ça y est, je suis digital. C'est pas vrai ça. Ça veut dire que pour que le système d'information soit digital, il faut que l'ensemble des populations de l'entreprise se mettent autour de la table et travaillent ensemble à définir ça veut dire quoi une transformation digitale chez moi. Et en règle générale, ça consiste aussi à se dire, et si je me mettais à la place de mon client? C'est-à-dire que si je me mettais à la place de mon client, comment lui
réagirait par rapport à moi aujourd'hui et comment il doit réagir demain par rapport à moi, comment je fais en sorte que je lui apporte le service qu'il attend ou que nos enfants vont attendre, hein, en l'occurrence, puisque c'est l'enjeu, c'est que les utilisateurs ou les consommateurs de demain ont une attente qui est beaucoup plus forte que celle que nous avons, nous, aujourd'hui, évidemment. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de méthodologies qu'on met en place avec nos clients pour les accompagner sur ce sujet-là. On appelle ça Customer Journey Mapping, Insight, enfin, il y a plein de termes ou d'acronymes là-dessus. Qui justement ont pour vocation de mettre le client au centre, mettre les différents services autour de la table, et puis de dire, bon alors, comment on adresse maintenant le client au regard de cette transformation digitale. Voilà, c'est un peu l'enjeu qu'on essaie de mettre en place, indépendamment des solutions techniques qui existent aujourd'hui et qui sont à disposition, mais qui peuvent être parfois complexes. Alors Irène, dernière question, si vous aviez des recommandations, des conseils justement à donner aux services médias, presse, marketing d'entreprises qui se lancent dans des projets de transformation digitale, quels seraient-ils ? Comme vient de dire Laurent, c'est vraiment avoir une vision très très orientée client. Amazon est un très bon exemple. Eux, dans tous leurs meetings, ils ont une chaise vide laissée pour le client. C'est la place symbolique du client, la voix du client. Et donc l'idée, c'est vraiment d'infuser une culture du client à tous les niveaux, ça c'est sûr. Et puis, bien entendu, tweeter, aller sur Facebook, enfin se mettre vraiment dans la peau du client, utiliser toutes ces technos, infuser une culture digitale au sens large. Alors nous, c'est vrai que chez Havas, dans un premier temps, on avait toute l'activité digitale isolée dans un coin, et petit à petit, on a cassé les silos pour que la culture digitale se diffuse au sein de tout Havas, même si c'est important quand même de garder des expertises. Donc on a gardé des expertises autour de la mobilité, du social, de la performance, mais l'idée c'est vraiment que le digital soit représenté partout dans l'agence, notamment au sein du conseil. Voilà. Après le conseil, enfin, comment opérer une digitalisation. Nous on est vraiment adeptes des petits pas, du test and learn, de commencer des projets petits, s'assurer que ça marche bien et continuer à une plus grande échelle. Et c'est ce qui marche bien pour le moment. Je peux dire juste un mot là-dessus avant de laisser la parole à Pascal, c'est que ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est que, et c'est la meilleure approche au final, je suis d'accord avec Irène, qu'il faut réfléchir globalement à la transformation digitale, mais il y a assez peu de cas de figure qui montrent que tout le monde, qu'on se lance dans une transformation digitale globale du jour au lendemain. Donc on réfléchit globalement à la façon de le faire et puis on fait des choses petit à petit. Parce que sinon, c'est une telle rupture pour l'entreprise que c'est indigérable quelque part. C'est ça qu'on constate aujourd'hui et c'est pour ça qu'on travaille de cette manière-là aussi. Je suis entièrement d'accord là. Ça marche plus ? Si. Sur la notion de petits pas. Nous, chez Accenture, je crois qu'on peut dire qu'on a dans notre ADN le lien entre le conseil et les systèmes d'information. Donc on place assez haut depuis très longtemps, même à une époque où d'autres ne plaçaient pas l'IT au centre des stratégies. On a toujours cru au fait que l'informatique et les systèmes d'information étaient stratégiques. Et on a toujours porté ça auprès des dirigeants. Et inversement, il faut réfléchir. C'est-à-dire que faire du système d'information sans vision métier, et a fortiori sur les sujets du digital qui sont pour nous, notre framework c'est Digital Customer, Digital Enterprise. Donc on parle souvent de Customer, on est très orienté vers la top line, le revenu, la relation client, mais il y a une partie du digital qui est orientée au sein de l'entreprise vers la collaboration, l'efficacité, la réduction des coûts. Et ces deux dimensions sont extrêmement importantes. Le digital change tout, donc ça devait changer Accenture aussi, et ça nous change tous les jours. On a créé en mars dernier la plateforme digitale où on a regroupé, c'est conforme à la vision que je vous donnais sur le fait que le digital était transverse, on a regroupé 28 000 personnes dans le monde où il y a à la fois les consultants, mais également ceux qui font la mise en œuvre des systèmes d'information pour avoir une approche marché sous la marque Accenture Digital qui soit cohérente sur tous les sujets du digital. Donc moi, pour conclure, je pense qu'effectivement, il faut éviter deux écueils, qui est celui des apps et celui des slides. Celui des slides, c'est effectivement passer beaucoup de temps à réfléchir, acheter des missions de conseil et essayer, si je puis faire ce commentaire, je pense que c'est un défaut qui nous pend peut-être un peu plus sonner en France que dans d'autres pays, qui est effectivement d'essayer de tout comprendre, tout absorber, tout articuler, tout justifier. Je pense qu'on ne veut pas aborder le digital sans un minimum
d'innovation et de prise de risque. Tout ne marche pas, il faut assumer que des choses ne marcheront pas ou que le consommateur n'adhérera pas. Donc le digital est intimement lié à la prise de risque. Et il ne faut pas non plus faire des apps. Pourquoi je dis des apps? Il faut faire des apps, mais des apps pour des apps, ça manque de profondeur et ça ne va jamais très loin. Et donc si vous voulez craquer et avoir des services clients qui vont vraiment transformer le vécu du client qui arrive dans une agence et qui peut utiliser son téléphone à la sortie de l'agence pour commencer à retirer de l'argent au distributeur après que son compte ait été créé, si vous voulez faire des choses qui sont vraiment extraordinaire, c'est pour lequel le client se dit il y a eu un vrai travail pour me rendre les choses très simples, il faut aller dans la profondeur. Il faut aller dans la profondeur, il faut aller vers les legacy, il faut aller vers les plateformes du type de celle d'Oracle. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller chercher de la data, des process, de l'interaction avec les personnes qui sont au contact client pour venir faire des choses qui commencent à être assez extraordinaire, et je pense qu'il faut viser l'extraordinaire dans le digital, et donc un impact client qui sera très fort, et un avantage compétitif qui le sera aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir le courage d'y aller et assumer les risques, c'est-à-dire le fait que tout ne marchera pas, donc mettre l'ensemble de l'entreprise dans cette logique, j'apprends, je corrige et je recommence, et puis aussi aller chercher la profondeur pour être certain de délivrer quelque chose qui va faire une vraie rupture sur votre marché. Merci à tous les trois. On peut les applaudir très chaleureusement. Merci. Je vous invite à rejoindre la salle.